Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors, bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour. Bonjour Emmanuelle Lamassoud, bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis ravie de partager avec vous, chers auditeurs, le parcours d'une femme entreprenante et pionnière sur le zéro déchet. Emmanuelle Lamassoud, vous avez... Merci. Avec plaisir. Emmanuelle Lamassoud, vous avez créé en 2009 les Tendances d'Emma, une marque engagée sur la réduction des déchets qui propose des kits de produits lavables pour remplacer le jetable. Vous confectionnez notamment des kits lingettes pour bébés, des essuie-tout et même des protège-clips lavables. Votre entreprise est située dans le Rhône-Alpes, à proximité de Bourg-en-Bresse, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, Emmanuelle, vous êtes... On est dans la région iséroise. Ouais, en fait, on est dans la région iséroise. On est vers Grenoble et on a notre atelier. On a 2 lieux. On a l'entreprise qui est directement chez moi. En fait, le siège social de l'entreprise est chez moi. Et à côté de ça, on a un établissement dans lequel on se rejoint tous. On fait beaucoup de télétravail et on se rejoint tous sur Belay, dans l'Ain. Donc Emmanuelle, vous êtes engagée jusqu'au bout des ongles dans l'écologie, mais aussi dans la citoyenneté. Vous créez de l'emploi solidaire en faisant fabriquer vos lingettes et autres kits par des détenus de longue durée, mais aussi au sein de votre entreprise d'insertion Emma Seconde Chance. Cette entreprise solidaire a pour but d'accompagner les personnes sans emploi depuis de plusieurs années à remettre pied à l'étrier. Merci. Donc Emmanuelle, merci pour votre présence. Nous allons aujourd'hui parler, avec plaisir, du zéro déchet en entreprise. Donc Emmanuelle, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ma présentation? Non, c'est nickel, c'est tout vrai, c'est impeccable, effectivement. C'est notre ADN depuis très longtemps, d'accompagner les particuliers au travers d'une entreprise qui peut montrer que, au-delà d'une fabrication française, au-delà de produits lavables, au-delà, on peut aller encore un tout petit peu plus loin et servir un projet sociétal vers l'insertion, la réinsertion. Emmanuelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre histoire? Qu'est-ce qui vous a amené à créer votre entreprise des Tendances d'Emma? Alors, ce qui m'a amené à créer l'entreprise, c'est simplement ma vie. Il y a à la fois ma vie et à la fois qui je suis. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, quand ça marche, je suis toute contente, j'ai envie de le partager. Et en fait, quand mon second fils est né, il s'appelle Tom, c'était en 2009. Et j'étais une maman très normale. Je le revendique vraiment. C'est-à-dire, on ne naît pas dans l'écologie, on ne naît pas dans le zéro déchet. On a aussi le droit de le devenir. Et j'ai une famille qui n'est pas du tout ni orientée zéro déchet, ni orientée écologie. Je ressemble à monsieur et madame tout le monde en 2022 et en 2009 encore plus. Et l'idée, c'était de dire, moi, à mon petit niveau, en tant que maman d'un garçon, enfin d'une fille d'abord et puis d'un garçon ensuite, à l'arrivée du deuxième, comme beaucoup de gens, comment j'avance? J'ai des enfants et la naissance d'un enfant fait partie des moments de la vie où on remet en question un certain nombre de choix qu'on a fait jusqu'à présent. Et l'idée, c'était de dire, OK, avec la première, j'ai découvert tout ce qui était parentalité positive. Avec le second, j'aimerais aller encore un peu plus loin parce que c'est pas le tout d'être positif, mais quelle planète je vais laisser à mes enfants? Et donc, j'ai juste créé des kits prêts à l'emploi pour moi parce que à l'époque, je le revendique souvent, je n'ai pas inventé la lingette lavable, elle existait. J'ai inventé le fait que pour des gens comme moi, à qui l'écologie faisait peur, parce que je me disais, non, mais attends, ils se rendent pas compte. Moi, je sais ce que c'est que d'avoir un enfant, j'en ai déjà eu un. Alors, entre le baby blues, je suis submergée, la charge mentale, je m'en sors pas,
je me sens pas prête à passer et à réduire mes déchets. Et c'était ah non, mais en fait, c'est pas pour moi, qui m'a dit, ouais, en fait, comment ça pourrait le devenir, en fait? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour adapter des produits qui existent à ta vraie vie à 100 à l'heure et à ta vraie vie de femme active, à ta vraie vie à toi. Et en fait, ça a marché pour moi. J'ai jamais utilisé, plus jamais, de lingettes jetables. Si ça a marché pour moi, je suis pas différente des autres. Pourquoi est-ce que ça marcherait pas pour les autres? Et est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient envie d'avoir des solutions un peu prêtes à l'emploi, qui leur permettent de passer ce cap, qui se retrouveraient un peu dans ma situation, qui diraient, j'aimerais mais j'ai peur, j'aimerais mais j'ose pas. Vas-y, quoi, essaye. Et en fait, c'est vraiment ça qui a fait qu'à l'époque, j'ai dit à Franck, écoute, je vais essayer, quoi. Enfin, on verra bien. Je vais créer une petite auto-entreprise et puis je suis devenue maman couseuse, comme aujourd'hui, il y en a plein. Sauf que, effectivement, il y avait cette volonté dès le départ de dire, OK, mais au-delà, là, j'arrive à un stade où je peux plus fabriquer moi-même, je peux plus. Comment je fais pour permettre que la fabrication, non seulement soit made in France, parce que c'était évident pour moi, mais en parallèle de ça, serve un autre projet qui soit celui de l'insertion. Et c'est comme ça que ça a commencé, tout simplement. Et donc ensuite, votre entreprise a évolué, s'est beaucoup développée. Comment s'est passée cette évolution, ce développement? Tout simplement parce que j'y suis allée, quoi. En fait, on y est allé et c'est des belles rencontres, c'est des belles personnes qui ont eu envie de participer au projet à un moment donné, qui, la plupart du temps d'ailleurs, on dit moi aussi j'ai envie d'aller vers une autre entreprise, j'ai envie de créer ma propre entreprise, j'ai envie. Donc des gens qui sont venus, qui se sont connectés avec les tendances d'Emma à un moment ou à un autre de leur vie, qui ont apporté leur petite pierre à l'édifice. Et ça, c'est une magnifique histoire, quoi. Et donc à partir de là, c'est des gens qui ont eu envie de nous soutenir. En fait, on ne s'est entouré que de gens qui ont eu envie de participer au projet et de dire ah oui, moi j'ai envie de lui apporter quelque chose et de continuer cette énergie-là. Votre entreprise a été primée de nombreuses fois. Pouvez-vous expliquer dans quel cadre, comment ça s'est passé, quel type de prime avez-vous? Ça a commencé la première fois, c'était en 2015, en fait, et ça a été. J'ai noté 2015 Trophée de l'innovation avec Natexpo. Ouais, c'est ça. Ma question, c'est. Et 2014, il y avait Bril, le meilleur produit. Le Britou. Il y avait je sais pas s'il y avait pas 2013, mais je sais pas. Il y avait, je suis sûre et certaine. Là, attends que je réfléchisse. La première, effectivement, le premier prix qu'on a eu, c'était Natexpo, où là, on a participé à Natexpo et c'était le Britou qui a été primé, qui a été élu meilleur produit bio de l'année. Donc finalement, c'est là où je date les produits. Je me dis wow, ils sont hyper vieux finalement. Ils sont là depuis très longtemps. Ensuite, on a eu, je crois que c'est le trophée des initiatives citoyennes qu'on avait eu, où là, c'était Sodexo qui avait reconnu le travail qu'on faisait. Ensuite, il y a eu effectivement les Social Beauty Awards. Alors ça a été un très très beau moment, puisque 3 années de suite, ça a été la première fois en fait qu'on a été reconnu 3 années de suite pour notre engagement. On a eu le prix de l'engagement. Et ça, c'était un des plus beaux souvenirs que j'ai, parce que c'était des vrais moments de partage, de connexion, d'accompagnement et de transmission. Donc, le prix de l'engagement, c'est celui qui me tient sans doute le plus à cœur, hein, parce que 3 fois de suite, on m'a dit c'est vous qui êtes hyper engagés, et on a reconnu notre engagement. Et je crois que c'est une des spécificités des tendances Emma, c'est parfois d'être engagé quitte à être à contre-courant. Et vous pouvez donner des exemples d'engagement, enfin ce qui a été primé spécifiquement, par exemple, dans votre entreprise? Tenir tout le temps. C'est-à-dire même si ça plaît pas, même si ça étonne, même si c'est pas ce qu'on attend de nous. En fait, c'est par exemple, ça a commencé par en 2009, en 2010, quand on est allé au centre de détention. Les gens m'ont dit, mais t'es complètement givré, tu vas pas communiquer sur le fait que tu emploies des détenus. Ah ben pardon, mais pourquoi? Et en fait, c'est cet engagement-là qui a été reconnu. C'est-à-dire, ouais, on assume. Je veux dire, quelque part, il y a un vrai engagement auprès d'eux. C'est pas, je travaille en prison.
je connais l'atelier, les gens me connaissent. C'est top après 10 ans d'avoir des gens qui disent ouais, je me rappelle encore quand vous étiez sur les tables de découpe en train de nous expliquer comment ça fonctionnait, quoi. C'est pas simplement je fais un choix, quoi. C'est je vais au bout de mes choix. Engagement citoyen porté par l'entreprise. Emmanuel, quelle est votre définition du zéro déchet? Ma définition du zéro déchet, c'est de savoir que c'est impossible à atteindre, mais que ça permet de savoir dans quel sens on va. C'est finalement un cheminement et pas un objectif en soi, si je comprends bien. Ouais, c'est vraiment viser la lune, vous êtes sûr d'atterrir dans les étoiles. Mais si vous n'avez pas des objectifs ambitieux, si c'est je ferais mieux demain que hier, ça fait des pas de fourmis. Alors que si c'est non, en fait l'idée c'est vraiment d'aller vers du zéro déchet, mais à un moment donné, regardons la réalité en face. Même Bea Johnson fait un bocal de déchets par an. Et je vais aller au-delà. Bea Johnson, il passe sa vie pour faire un bocal de déchets. C'est super ce qu'elle fait, c'est génial ce qu'elle a initié, mais à côté de ça, on n'est pas des Bea Johnson. On a tous une vie, un métier, un boulot, des enfants, voilà quoi. Et la réalité, c'est que oui, il faut qu'on change profondément nos pratiques, ça c'est une vraie certitude, mais se dire je vais avoir zéro impact, rien que là, on est en train d'utiliser Internet et des serveurs et tout un tas de choses pour simplement faire cet enregistrement alors qu'on est en train de parler de zéro déchet. Donc, ce qui est intéressant, c'est que se questionner vers le zéro déchet permet de progresser au quotidien et surtout d'arbitrer dans des choix qu'on va faire en permanence. Un des trucs tout bêtes, un mail, c'est 20 mètres en voiture. Quand on prend conscience de ça, on se pose la question de OK, comment je veux communiquer avec les autres? Quand je suis dans le même lieu, est-ce que je peux pas prendre mes petites jambes et aller voir mon collègue plutôt que de lui envoyer un mail? Parce que je serai moins impactante. Et le zéro déchet, il est partout, partout, partout. Et il commence par un des premiers gestes que j'adore, c'est quand tu es dans la rue et qu'on te tend un flyer, réfléchis à savoir si tu en as besoin. Parce que le nombre de choses qu'on prend parce que c'est gratuit, c'est juste hallucinant. Et donc, cette histoire de zéro déchet, c'est ça. C'est, OK, comment je peux faire mieux demain que j'ai fait hier? Et c'est surtout ce sens de progression permanente, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, tu jettes pas, tu vas dans une recyclerie. C'est tout ça, en fait. Alors, juste une mini aparté pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Bea Johnson. Bea Johnson est vue comme l'une des pionnières du zéro déchet. Elle a finalement fait connaître cette démarche-là et elle a notamment écrit un livre qui est assez connu et qui a permis de diffuser en fait cette façon de consommer, cette façon de penser aussi. Donc le bouquin qui s'appelle, si je me trompe pas, Zero Waste, est un des bouquins intéressants à lire pour commencer à réfléchir à cette démarche de réduction des déchets. Donc très bien, merci pour cette définition très juste selon moi. Emmanuel, depuis 12 ans, votre entreprise fabrique des solutions pour lutter contre les produits jetables de la salle de bain, de la cuisine. Avez-vous une idée de la quantité de produits jetables évités? Il y a des chiffres de base qui sont une femme génère, juste avec des cotons pour se démaquiller, une baignoire de déchets par femme par an. À date, il y a, je crois, que je dise pas de bêtises, 50 000 personnes qui se sont équipées depuis toutes ces années. On avait fait le calcul à un moment donné, en additionnant absolument tout, on avait évalué à l'époque, parce que là je vous parle juste des gens en direct sur notre site, mais on a tous les revendeurs, et on avait fait un calcul pour nos 10 ans, on était à 7 milliards de déchets évités, dont, je reprends, c'était juste pour les cotons jetables, on était juste sur 7 milliards de déchets évités. C'était juste incroyable, on n'y croyait même pas nous-mêmes, quoi. Et on s'est dit, waouh, on a participé à ça, juste, on n'a pas fait exprès, mais waouh, quoi. C'est pas possible,
C'est juste incroyable, incroyable. Et donc, voilà, juste avec le nombre de produits qu'on avait vendus, voilà. Donc, oui, a priori, c'est ça qui est super chouette. Finalement, le petit colibri. Alors, rassurez-vous, hein, on n'a pas arrêté le réchauffement climatique à nous tout seuls, mais ça fait longtemps que je le dis ça. Par contre, ouais, je pense qu'on a permis à plein de gens d'ouvrir une porte. Et c'est ça qui me fait le plus plaisir, c'est que finalement, c'est pas tellement ce à quoi nous on a participé. C'est-à-dire que effectivement, on a participé à notre petit niveau à faire en sorte que les gens arrêtent de jeter du coton. Par contre, ce à quoi on a participé et qui, moi, me fait vachement plus plaisir encore, c'est que nos produits sont tellement simples à utiliser, nos produits sont tellement agréables à utiliser que les gens les conservent. Et ça, c'est le truc qui est le plus important pour moi, c'est-à-dire que tous ceux qui ont acheté un kit Ecobel, en général, l'ont conservé et des années après, continuent à utiliser le même kit. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on achète des carrés démaquillants tout seul. On s'aperçoit que souvent, c'est un peu la bonne intention de premier blanc. Je vais m'acheter, tiens, je vais remplacer mon coton. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que non seulement les gens ont continué, ont arrêté vraiment d'acheter du coton en utilisant nos produits, mais au-delà de ça, ils sont, je crois, 75% à avoir dit « j'ai modifié durablement le reste de mes habitudes ». C'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est que à notre petit niveau, on va éviter cette baignoire de déchets par femme par an. Mais quand on questionne les gens qui ont nos produits, ils nous disent « oui, vous avez été mon premier pas ». Et parce que j'ai utilisé des carrés démaquillants lavables, je me suis posé la question de mon maquillage, puis je me suis posé la question de mon démaquillant, et puis je me suis posé la question de mon savon, et puis je me suis posé la question de mes lingettes, et puis je me suis posé la question de mon sopalin, et puis je me suis posé... Et donc, en amenant juste avec une solution simple qui fonctionne et qui permet aux gens de passer ce premier pas vers la réduction des déchets, on s'aperçoit que derrière, c'est toute une locomotive qu'on met en marche. Et ça, c'est passionnant. C'est-à-dire que finalement, au bout de 12 ans, peut-être qu'il y a des gens qui ont acheté nos produits qui finalement sont bien plus avancés que nous et on a été ce petit générateur. Et voilà, c'est topissime, quoi. Ça fait ultra plaisir. Vous avez fait office d'étincelle, donc ça, c'est quand même pas rien. Ouais. Et pour parler du marché du lavable plutôt que du jetable, comment le voyez-vous évoluer et quel rôle avez-vous joué, vous pensez, dans ce marché? Un tout petit rôle. Encore une fois, celui du colibri, quoi. Sur le marché du lavable, on est juste arrivé il y a quelques années en disant c'est possible et ça fonctionne. Et aujourd'hui, le résultat, c'est que on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 20% de la population qui est équipée en lavable. Ce qui est hallucinant, qui était inimaginable il y a 12 ans, 13 ans maintenant, parce que ça fait 13 ans que l'entreprise est créée depuis quelques jours. Et en fait, je pense qu'effectivement, on a participé à notre petit niveau à ce qu'aujourd'hui, il y ait 20% de la population équipée. Ce qui est formidable, c'est qu'on le sait. Une fois qu'on a passé la barre des 10% de la population équipée, on sait que derrière, les gros vont s'y mettre. On sait que derrière, 100% de la population va être équipée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à date, on sait que demain, il n'y aura plus de coton jetable à terme qui sera utilisé. Et ça, waouh, quoi. C'est juste génial. Alors, est-ce que ce sera demain? J'en doute, mais je pense que c'est dans un avenir relativement proche. Alors, une autre question, quels sont les plus gros déchets générés au sein de votre entreprise et qu'avez-vous mis en place pour y faire face? Alors, je pense par exemple aux emballages, peut-être, ou aux déchets tissus, voilà. Qu'est-ce qui a été mis en place là-dessus? C'est surtout les déchets tissus, c'est-à-dire que en créant des produits qui servent à remplacer les produits jetables, on génère nous-mêmes des déchets. Et ça, on l'a évalué à peu près à 80 kilos par mois, ce qui n'est pas rien du tout pour une entreprise au moment où on s'y est attelé. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, on a écouté nos clients qui nous ont dit, nous, on adore vos carrés démaquillants lavables, mais on a un souci, c'est pour le vernis à ongles. On ne sait pas comment faire. Et on a dit, et si on faisait des petites bandes dans ces bandes qui permettent pas de faire Donc, tout est optimisé
pour essayer d'avoir un minimum de pertes. Mais par contre, il reste une petite bande de tissu. Et en fait, ça, c'est une histoire que j'adore parce que ça a été le début de l'upcycling chez les Tendances d'Emma. C'est-à-dire qu'en fait, on a décidé de prolonger la durée de vie d'un déchet. Les côtés des tapis de coupe devaient partir à la poubelle. Et en fait, on a dit, et si on en faisait quelque chose? Donc, on a fait ce qu'on appelle des dissolvettes et on l'a réfléchi sur l'intégralité de la chaîne. C'est-à-dire que les dissolvettes, c'est ce qui permet à tous les nouveaux arrivants de se former déjà. Et en parallèle de ça, même le packaging a été pensé, c'est-à-dire que le packaging est fait dans les chutes de ce qui aurait dû partir à la poubelle au niveau de la personne qui fait nos packaging. Et c'est lui qui nous a imposé la taille du packaging en disant vos dissolvettes, elles vont rentrer dans cette taille-là et voilà ce qui va se passer. Et je trouve que l'histoire est vraiment géniale parce que c'est bien au-delà que de la simple entreprise. C'est aussi notre fournisseur de packaging qui a participé à ça. Et puis là, on vient de lancer sur le site en début d'année. On s'est dit, mais pourquoi on n'irait pas plus loin dans la vente sur Internet? Quand on achète sur Internet, est-ce qu'on a besoin, en venant chez les Tendances d'Emma, d'un packaging qui finalement reprend les infos qu'on a sur le site? Et donc, on a mis en place, encore une fois avec Fred, qui nous accompagne vachement là-dessus, on a mis en place tout ce qui est sans suremballage. Et l'idée, en fait, c'est de réduire au maximum le suremballage qu'il peut y avoir en disant, on va faire confiance à nos clients. On leur a proposé des produits avec et sans emballage. 60% des clients qui viennent sur le site des Tendances d'Emma ne demandent pas d'emballage. Donc, on va leur proposer à tous d'acheter nos kits sans suremballage. C'est-à-dire que quand on voit la boîte qui contient le kit, jusqu'à présent, il y avait un emballage sur les 4 côtés qui était un espèce de fourreau dans lequel on glissait la boîte. Et là, en fait, on fait juste le dessus pour éviter qu'on retrouve les produits partout dans le colis. Mais il y a juste un espèce de couvercle, entre guillemets, avec un flash code qui permet d'aller directement sur la page et qui permet aux gens de retrouver l'ensemble des informations puisqu'elles sont sur notre site et de diviser par 4 tous les emballages qu'on pouvait avoir initialement. Alors, c'est pas au sein de l'entreprise, mais c'est généré par l'entreprise puisqu'en fait, finalement, quand on reçoit son produit, en général, la première chose qu'on fait, c'est de jeter l'emballage et je pense que l'entreprise, elle a le devoir aussi de limiter les emballages qu'elle génère chez ses clients. Merci pour cet exemple. Une nouvelle question, votre cible aujourd'hui est plutôt orientée vers les particuliers qui semblent de plus en plus convaincus pour réduire les déchets. Avez-vous des solutions à proposer aux entreprises? On est en train de travailler dessus de plus en plus parce que je pense que, même chose, il y a un constat. C'est assez rigolo. À la fois, une entreprise comme la nôtre a des gens qui ont des comportements pas forcément... on intègre tout le monde et souvent, c'est à notre contact que les gens évoluent dans leur pratique. Donc ça, c'est top. Mais de la même façon, on s'aperçoit que la plupart des entreprises, nous, on est une toute petite entreprise. Et à Grenoble, il y a des énormes entreprises qui ont 4-5 000 salariés. Et ces gens-là, s'ils veulent faire du zéro déchet chez eux, mais on s'aperçoit que 8 heures par jour, ils sont obligés, quand ils vont aux toilettes, d'utiliser des essuie-mains jetables ou quand ils vont à la cantine, ils ont des serviettes jetables. Et donc, on est en train de commencer à travailler énormément avec les entreprises, notamment de la région, en disant comment peut-on vous accompagner dans la réduction des déchets? On a des entreprises de nettoyage qui font les vides de plus en plus avec le Britou, qui ont compris que oui, on peut aller nettoyer et que la première pollution, il faut le savoir quand même, c'est celle de l'air intérieur. Il y en a, c'est la première source de pollution. C'est d'abord les produits que nous on va utiliser. Donc, il y a tout cet aspect-là. Il y a de plus en plus de crèches qui nous demandent à être équipées de nos produits. Il y a de plus en plus d'entreprises de nettoyage qui disent moi aussi, je veux passer au Britou. Et puis, on a de plus en plus d'entreprises qu'on accompagne vers moi, j'ai envie de proposer à mes collaborateurs des alternatives aux essuie-mains jetables, aux tout jetables en entreprise, ou
des collaborateurs qui viennent nous voir et qui nous disent, bah voilà, moi je prends le temps et qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme produit pour continuer la démarche zéro déchet que j'ai à la maison dans mon entreprise directement. Alors, si on parle des essuie-mains lavables en entreprise, comment ça se présente? Quelle est l'organisation? Alors, c'est encore top confidentiel, mais l'idée, c'est on peut, en fait, on est en train de travailler dessus. Donc, c'est encore en expérimentation aujourd'hui. Donc, c'est un peu une avant-première dont je te parle. Mais l'idée, c'est justement de composer un kit qui permettrait aux salariés de devenir responsables et en fait de faire le choix. En fait, c'est parti d'un constat tout simple. Quand on propose en entreprise, alors nous, on n'était pas là-dessus, mais pour parler avec des gens qui l'ont fait, quand on a proposé aux entreprises dans les grands groupes à la fois des masques lavables et des masques jetables, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, les collaborateurs majoritairement ont demandé des masques lavables quand ils avaient la possibilité. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont imposé les masques jetables pour plein de raisons, notamment des normes de sécurité et compagnie. Mais nous, dans la région, par exemple, on a une entreprise qui a réussi à faire des masques lavables certifiés qui étaient vraiment hyper confort. Et en fait, quand on réussit à cocher l'ensemble des cases entre le lavable et le jetable, le salarié préfère le lavable. Donc, il le dit clairement et il est prêt à passer au lavable. C'est souvent qu'en fait, on ne lui propose pas. Et donc là, on est en train de faire un pari en disant, voilà, comment peut-on proposer? Moi, je suis convaincue que, pas sur les masques, mais sur des essuie-mains, sur les serviettes, sur des lingettes d'ordinateur, les gens sont assez responsables pour être capables de dire, bah oui, à un moment donné, si je dois participer à ça, c'est pas pour remettre en place, parce que la grosse difficulté qu'on rencontre en entreprise, c'est que c'est facile pour une entreprise excuse-moi. En fait, ce qu'on rencontre en entreprise, c'est que c'est très facile le jetable. Et cette facilité-là, comment peut-on le faire en étant tous d'accord? Et imaginez monter un ensemble de solutions lavables avec des gens qui passeraient, qui prendraient les essuie-mains. Et c'est juste inimaginable à date. Ça le sera peut-être demain. Peut-être que demain, il y aura un lave-linge dans toutes les entreprises, j'en sais rien. Ce qu'on essaye de créer aujourd'hui, c'est une responsabilisation de chacun où l'entreprise participe et crée un kit qu'elle propose à ses salariés et où le salarié aussi participe. Et c'est là où, en fait, on s'adresse à des gens qui sont souvent déjà zéro déchet chez eux, qui sont prêts à avoir du lavable et qui disent, bah oui, moi, je veux participer aussi en entreprise à réduire les déchets de l'entreprise en prenant ma part, en faisant mon petit geste de colibri. Donc, oui, effectivement, je vais gérer moi-même ma serviette, mais parce que je vais éviter 200 jours par an en entreprise d'utiliser une serviette jetable. C'est ce genre de choses, en fait, avec lesquelles on est en train de travailler. Donc, c'est forcément très, très compliqué. C'est vraiment là-dessus, on essaye de voir où est-ce que les gens sont, à quoi ils sont prêts, parce que, encore une fois, ça ne sert à rien, ça je le dis toujours. Si vous prenez des produits lavables pour finalement demain continuer à utiliser des produits jetables, là, on est dans un non-sens absolu. Et quand on parlait d'engagement tout à l'heure, je pense que c'est de notre devoir aussi de dire est-ce que les gens sont prêts ou pas. Moi, je ne vois pas l'intérêt d'aller vendre 5000 serviettes lavables à des gens qui finalement reprendront des serviettes jetables. Donc, quelle proposition peut-on faire qui fasse que les gens soient réellement prêts? Et voilà, on a commencé dans un restaurant. C'est déjà en test. On commence à avoir les premiers retours. Et dans une très grosse entreprise à Grenoble qui est en train effectivement de commencer à faire des tests. Mais on est encore sur des choses très avant-gardistes. Malheureusement, on a encore très, très peu d'entreprises aujourd'hui qui sont prêtes sur des gestes comme ça à franchir le pas. Ok, super. J'espère que ce podcast sera l'occasion de relayer ce message. Ouais, j'espère aussi.
Ouais. Il me reste deux petites questions. Donc, est-ce que vous avez une astuce zéro déchet dont vous êtes particulièrement fière mise en place chez Tendance d'Emma? Ah ben c'est les dissolvettes moi c'est vraiment l'astuce qui est la première qui me vient à l'idée. Il y en a une deuxième que j'aime beaucoup. Elle date de 2018. On s'est posé la question de comment peut-on faire pour caler les produits dans les colis. C'est toute une démarche là aussi. Les gens nous disaient mais nous on voudrait des cartons recyclés. Et en fait on s'est dit bah ouais ok, mais alors si on va chercher des cartons dans la grande surface du coin, on va prendre une voiture avec un coffre vide qui va utiliser de l'essence, on va aller chercher des emballages vides qu'on va stocker non pas à plat, mais forcément déjà formés. Donc on va utiliser plein de place. Donc ça veut dire un local qui va demander juste un lieu de stockage donc énormément de place pour finalement beaucoup de vide. Et puis, quand on va transporter cette marchandise, comme ce ne sera pas forcément adapté à la taille du produit, on va à nouveau transporter du vide. Donc finalement, toutes ces sommes de petits vides à transporter, ça fait beaucoup. Donc on a dit, on fait un minimum de livraison, on n'a que des cartons à plat, on fait attention d'où proviennent nos cartons. Ça, on travaille dessus pour limiter au maximum les transports. Et par contre, on s'achète une broyeuse à carton et on arrête tout papier de calage dans l'entreprise. C'est-à-dire que la manière dont les colis sont calés sont uniquement grâce aux cartons qu'on peut récupérer, qu'on peut recycler, de très grands cartons qui vont nous servir à caler des tout petits cartons. Et donc, notre broyeuse à carton, tout le monde s'est fichu de nous quand on l'a mis en place en disant « Mais vous croyez quoi que vous allez sauver la Terre avec ça ?» Et l'autre jour, il y a un de nos plus gros distributeurs qui nous a dit en 2022, grande innovation chez nous, on a acheté une broyeuse à carton et dorénavant, on cale nos colis avec les cartons. Et j'ai dit, waouh, trop bien, quoi. Et ça fait super plaisir. C'est-à-dire que, en fait, quand vous avez une belle idée, vous êtes suivi. Et je crois que ça, c'est le plus gros, le plus grand plaisir que je prends, c'est de voir le nombre de gens qui nous suivent. Et ça, je me dis, waouh, on a trop raison, quoi. Et continuons. Alors, on sera souvent les premiers, mais ça fait hyper plaisir quelques années après de voir que, ok, on n'est plus tout seul. Génial, trop bien. Et voilà, la deuxième chose qui me fait forcément le plus plaisir, c'est l'atelier Ma Seconde Chance qu'on a créé, qui permet d'avoir 0 transport et qui, sur la première année, a économisé plus de 25 palettes transportées en un an. Et ça, je suis hyper fière de ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au mail, au machin, le transport fait partie des choses. Ça s'est fait juste entre l'endroit où c'est fabriqué, l'endroit où c'est expédié. C'est le même lieu et c'est juste des personnes, des êtres humains qui font des pas au sein d'un local plutôt que d'avoir des camions qui transportent d'un point à l'autre. Bravo pour toutes ces belles idées. Et finalement, vous êtes une entreprise à suivre pour aller chercher de l'inspiration. Et tant mieux de vous réjouir que vos idées soient reprises, copiées. C'est chouette. Ah, ça fait hyper plaisir. Alors, dans les idées avant-gardistes que j'espère retrouver d'ici pas très longtemps, on a mis l'année dernière en place une photocopieuse avec une impression à froid qui divise avec 80% les déchets générés par tout ce qui est impression et photocopie, qui fait aussi partie des choses incroyables dans les entreprises. On est obligé. Donc, j'espère demain retrouver cette même solution dans plein d'entreprises. Il y a plein de belles choses qui existent aujourd'hui et qui sont à suivre. Un dernier conseil pour des entreprises qui envisagent de diminuer leurs déchets à l'interne? Prenez des risques, parfois. C'est-à-dire que parfois, faut effectivement, c'est l'idée des essuie-mains ou des serviettes, prenez des risques et aujourd'hui, on a plein de normes RSE qui sont en train, il faut tous faire du RSE, il faut tous, et souvent, en fait, on réfléchit pas trop loin, en fait. On se demande qu'est-ce qui plaît.
Et je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vais donner un exemple de choix qu'on a fait sur la réduction des déchets. Il y a mon fournisseur de packaging qui est venu me voir un jour et qui m'a dit « Emma, est-ce que tu voudrais qu'on fasse des packaging recyclés ? Parce que c'est bien et c'est dans l'air du temps et il y a beaucoup de gens qui me le demandent. Donc, est-ce que toi, ça t'intéresse ?» Je lui ai dit, vas-y, fais-moi des protos, montre-moi ce que ça donne pour que je me rende compte. Et il m'a dit, voilà, ils sont comme ça, il me les a apportés. Ils étaient un peu plus gris, ils étaient un peu moins chers. Et voilà, je lui ai dit, mais génial, super. Par contre, tu peux m'expliquer comment c'est désancré? Parce que moi, ce que je voudrais savoir, c'est au-delà de l'aspect recyclé qui, effectivement, fait vendeur. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur toute la filière. C'est issu de forêt gérée durablement. C'est du papier PEFC. C'est pas. Voilà, on a énormément travaillé sur les packaging, sur zéro colle, zéro plastique. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a aucun problème de recyclage et compagnie. Explique-moi là comment on passe de mon packaging d'avant à celui que tu as entre les mains qui est recyclé. Et là, il m'a regardé, il m'a dit « je vais pas te mentir. En fait, aujourd'hui, le recyclage, il se fait avec des produits chimiques pour le désancrage. Parce que toi, effectivement, c'est des encres à eau, mais la plupart des packaging, c'est pas le cas. » Et là, j'ai dit « ok. En fait, non. Non, je pense que je préfère prendre ce choix-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à date, à la hauteur des technologies qu'il y a, je ne serai pas assez impactante en tant que petite entreprise pour faire changer ça. Donc là, pour le coup, non, je ne participe pas à ça et je préfère avoir des packaging qui sont des packaging qui ne sont pas recyclés. Par contre, on va travailler sur la taille du packaging, sur ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On va limiter au maximum nos packaging parce que ça, c'est important. Mais faire du recyclé, si aujourd'hui, ça veut dire aller mettre des produits chimiques qu'on ne sait pas recycler dans le sol, non, ce choix-là, je préfère pas le prendre. Et s'il y avait un message à dire, c'est attention, en fait, il faut vraiment prendre le temps d'étudier, en fait, et de poser des questions et de bien comprendre, parce que je crois que le consommateur, si on lui explique, il est prêt à tout comprendre. Et ce que je dis, c'est on fait les choix qui nous semblent à la lumière de nos connaissances les meilleurs parce que c'est notre job que de les faire. Parfois, on se trompe sans doute, mais c'est à la lumière de nos connaissances qu'il faut qu'on fasse les meilleurs choix pour nos clients et qu'ils sachent qu'ils peuvent nous faire confiance, que si on a fait ce choix-là, c'est parce qu'effectivement, à date, c'était ce qui nous semblait le plus juste, le plus vertueux au niveau du projet global de l'entreprise. Merci beaucoup, Emmanuela Massiot, pour cet échange très inspirant et enrichissant. Alors, pour suivre toutes les actualités et les initiatives des Tendances d'Emma, vous pouvez consulter le site tendance-emma.fr ou bien la page Instagram. Donc, mille merci pour cet échange vraiment très riche. Je vous souhaite une belle continuation dans tous vos projets et de continuer à réussir comme vous le faites aujourd'hui. Merci beaucoup. Parfois, on se trompe sans doute, mais c'est à la lumière de nos connaissances qu'il faut qu'on fasse les meilleurs choix pour nos clients et qu'ils sachent qu'ils peuvent nous faire confiance, que si on a fait ce choix-là, c'est parce qu'effectivement, à date, c'était ce qui nous semblait le plus juste, le plus vertueux au niveau du projet global de l'entreprise. Merci beaucoup, Emmanuela Massiot, pour cet échange très inspirant et enrichissant. Alors, pour suivre toutes les actualités et les initiatives des Tendances d'Emma, vous pouvez consulter le site tendance-emma.fr ou bien la page Instagram. Donc, mille merci pour cet échange vraiment très riche. Je vous souhaite une belle continuation dans tous vos projets et de continuer à réussir comme vous le faites aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin.
Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!